10 secondes. 1 avec Stone et Chardenne, 2 avec Casimir, 3 avec Pierre Savac, 4 avec Marie-Laure Augry. Oh, on s'y attendait même pas, dis donc. Incroyable. 200 au départ. Voyons vos réponses. Marie-Laure Augry, oui. Attends, Marie-Laure. Quoi? Qu'est-ce que t'as? C'était pour se faire... Quoi, qu'est-ce que j'ai? C'est pour se faire remarquer, c'est ça? Ça suffisait pas déjà d'être une bonne réponse, en plus il faut se faire remarquer. Qui, moi? Oui. Pourquoi? Parce que, à ton avis, qui a répondu n'importe quoi là maintenant? Ah, c'est pas moi, j'ai appuyé sur le 4. Non, non. Mais non, c'est votre ordinateur qui... Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui, Marie-Laure Augry. On peut les applaudir quand même tous les deux, parce que moi, ils m'ont fait rêver pendant des années. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le décor, ça, on regarde pas le décor. Vous pouvez me le refaire un petit bonjour tous les deux, ensemble, juste pour le plaisir? Bon, on l'a jamais fait ensemble, on l'a fait l'un derrière l'autre. L'un derrière l'autre, d'accord. Ah. C'est une information, bravo. Bon, n'empêche que il y a quand même 19 personnes qui ont perdu, dont Marie-Laure Augry, cette question, ce qui quand même me paraît être un paradoxe, mais c'est fini comme c'est fini, Marie-Laure, on n'insiste pas. Voilà. 180 toujours en course. Question suivante. T'as commencé. Question. On y va, Paul. Merci. Un téléspectateur qui change fréquemment. On va voir. On va voir ce qui va se passer. 181. On va voir combien vont être éliminés. Donc, un téléspectateur qui change fréquemment de chaîne, 4 possibilités, 10 secondes. Est-ce qu'il pratique le téléachat, le zapping, le ni oui ni non ou l'échangisme? Allez-y, gossez-vous, gossez. Allez. Marie-Laure, ça sert plus à rien de jouer, hein. Non. Marie-Laure, elle continue. Non, ça sert plus à rien. Ce sera dans la deuxième manche. 181 au départ. Et alors? Le zapping, oui, 174. Pierre Salviac. Mais si, Pierre. Donc, si, non, j'insiste. C'est mon ordinateur, bien sûr. Attends, ton truc, il met le 4 avant le 1. Oui, bien sûr, Pierre. Pierre Salviac, donc, qui pratique régulièrement l'échangisme, puisqu'il est également une information. C'est la deuxième information de la soirée, après Marie-Laure et Yves. L'échangisme de maillot, peut-être. Voilà, je voulais te dire, un téléspectateur qui change de chaîne, pour moi, c'est un cycliste. Oui? Ah oui. Et c'est quoi cette histoire sur l'étape justement du Tour de France? Tu t'es pris pour un ministre, c'est ça? Comment tu sais ça, toi? Parce que on a des dossiers sur la chaîne. Ah oui, il faut que je te raconte ça. Ben, c'était dans un tour, je crois que c'était en 90. Qui dort? C'est Mimi. Oui, d'accord. Et alors? J'étais plus applaudi que d'habitude et je me demandais pourquoi. Et je me suis rendu compte. Nous aussi, d'ailleurs. Ah ben, je t'en prie. Non, et je me suis rendu compte que je me suis pris pour le Premier ministre de la France pendant toute une étape. Et à l'arrivée, effectivement, on m'a appris que sur l'étape du jour, il y avait Laurent Fabius. Alors j'ai dit à mon chauffeur... De loin, quand même. Écoute, j'ai dit à mon chauffeur, t'aurais dû rouler à gauche, j'aurais plus de clients. Je sais pas si tu as remarqué... Il a un chauffeur, Pierre Salviac. Je sais pas si tu as remarqué, Pierre Salviac a un chauffeur. Pierre Salviac a un chauffeur. Tu vois? Merci de le remarquer, Michel. Ok, je vais demander un rendez-vous avec la direction de la chaîne. Éliminé, Salviac. 174, question suivante, regarde. Question. Nounours, que dit-il avant de descendre de son nuage? 4 possibilités, 10 secondes. Allô, Guy Darbois, tournicotis, tournicoton, zim boum, ou mon échelle est hop. Bien. Vous étiez
bonne centaine, 170 et quelques. Regardez vos réponses. Mon échelle est hop, seulement 68 bonnes réponses. Voilà, bravo. Anne Manière. Anne, Oui. qu'est-ce que c'est zim boum, zim boum? Bah, ça paraît logique qu'ils disent ça avant de descendre de son échelle, non? Zim, tu te souviens pas? Zim, boum, zim, boum. Et ça se soigne, tu sais. C'est le dossier Ça se d'écran. soigne, Nagui, je te jure. Mais non, c'est... Mais si, ça se soigne. Ce sont les dossiers de l'écran, Zim Boom. C'est génial. Oui. Dossier de l'écran. Moi, j'avais pas, dossier. Bah oui. pas de télé, j'avais pas le droit de regarder la télé. Pas de télé. La seule chose que je regardais de temps en temps, c'était Nounours, et je suis vraiment... Eh ben, bah, c'est ça. Et c'était moi. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Yves Morosi. Yves. Tournicotis, tournicoton. Pour Nounours. C'est pour se retourner. C'est bon, rester avec elle. D'accord. D'accord. On se casse. Jusqu'au bout alors. Non, non, vous resterez sans faire mauvais jeu de mots. Il n'y a que 68 personnes qui restent en course. Essayez quand même d'être dans les finalistes, ça ferait plaisir, quand même. D'être dans les meilleurs. Question, regardez. Alors, question. Quel secteur n'est pas autorisé à faire de la pub à la télévision? Ça rime moins déjà, là, hein? Ça, c'est déjà moins... Oh, bah oui, Nounours, c'était mieux. Alors, on y va. 4 possibilités, 10 secondes. Bonaldi, pas droit à l'erreur. Collant, lessive, livre ou disque? Allez, Bonaldi, te plante pas. Hein. 68 en course. Voyons vos réponses. Des livres? Ouais, 37 seulement, bonne réponse. Garcimore. Comment ça va, Garcimore? Ça va. Je suis content qu'il soit là. Non, s'il vous plaît, accueillez-le. Ouais. Ça va? Toujours de contraster. Ah ouais, c'est magique, ça. Toujours en forme. Toujours. Oui, mais là, ça marche pas. Ah ouais. Vous vous trompez jamais, vous. Si, peut-être là maintenant, oui. Peut-être là maintenant, carrément. Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous? La lessive. Ah ouais. Vous n'avez pas la publicité à la télévision, Garcimore? Ah, je regarde souvent la pub, mais bon, là, je croyais que c'était la lessive. Parce que les livres, c'est pas la peine qu'ils payent la publicité parce qu'ils les font gratuits. Et bon, tout ça, c'est pareil. Vous, Et il va mieux, finalement. Il va beaucoup mieux. Bon, ravi, c'est gentil d'être venu, en tout cas. Ravi, ravi, ravi. Merci. Et Michel Cardoz? Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je me suis trompé. Ça vous arrive jamais à vous? Les disques, si, les disques, ils ont le Non, droit. je croyais bêtement que les disques étaient interdits de publicité. Mais Ah non, mais il y a plein de pubs sur M6, il y a plein de pubs, même Oui, sur oui, d'autres non, non, chaînes, mais maintenant que ça me revient, en plus, mon voisin me l'a confirmé, donc je... Pascal Janzet, oui, Oui. Sanchez. Qui? Soufflé. Quoi? C'est pas Pascal Joseph, lui. Non, Non, Sanchez. ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. On parle de lui dans les journaux, mais je t'assure, je suis capable de le reconnaître, c'est pas lui. Hein. Non, je vous le confirme. C'est une soirée à messages subliminaux, d'accord. Ok. 37. Tiens, à propos de pub. Donc, ça n'a pas le choix, il faut habiller les stars. À tel point que certaines stars de télévision mesurent leur degré de notoriété aux propositions qui leur sont faites de porter telle ou telle marque très connue. Vous voyez ce qu'on veut dire? On pourra voir le reste tout à l'heure, Anne, ou pas? Non, ça dépend, ouais, ça m'étonnait aussi. Que signifie le M de M6? 4 possibilités, 10 secondes. Télévision, madame, marque ou métropole? T'as qu'à tromper, Olivia, si tu veux. Télévision, madame, marque ou métropole? 37 en course, et vos réponses. M6, métropole, oui. 33 bonnes réponses. Sophie Porteil. Bah alors, Mais j'ai Sophie. copié. Pardon? J'ai copié.
Il m'a eu alors. Non, Christian s'est pas trompé. Il y a Comment que... ça se fait? Mais ça marche pas, cet Ça marche appareil. pas. Ça marche on très s'est bien. planté dans les numéros. Ah, Oh, non, ça suffit, Ça Marie-Laure. marche Hein. pas. Oh, Sophie. Ouais, c'est Métropole. Métropole, Non, bien non, sûr. mais attendez, vous avez Non, quand même j'ai mis répondu Métropole. Marc. Marc, quel rapport avec le pognon? Bah, je sais pas. Bah, 6. 6, oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Rapport avec l'argent, 6. Bah, voilà. C'est d'une logique implacable. Je Non, vais non, mais je essayer. comprends pas qu'on soit pas tous les deux. Mais ça viendra. Oui, non, moi, je suis pas contente. Je suis pas J'ai confiance en Christian Pas la Morin. peine ouais. d'en parler devant tout le monde. J'ai confiance, j'ai confiance. Merci. À bientôt, Sophie. Allez. Il y aura un petit chèque. Ah oui, il y en a qui l'ont vu quand même, oui. 33 en course. Encore image. Tiens, regardez. 5, 4, 3. Et c'est la couleur. Et voici la couleur. Le jour fixé et à l'ordi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Je veux donc souhaiter du fond du cœur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que votre vie quotidienne soit de plus en plus vraie, de plus en plus belle et de plus en plus colorée. Quelle horreur, quelle horreur. Quelles sont les 3 couleurs de base de la télévision couleur? Voici les formules magiques, il y en a 4, choisissez la bonne. Rouge, vert, bleu, bleu, blanc, rouge, noir et blanc, rose, mauve, jaune. 33 en course. Et arrête de souffler, c'est fini, oui. 33 en course. Vos réponses. Rouge, vert, bleu, ouais. Bien joué. Fabienne. Fabienne. J'ai pas appuyé sur le bon, moi? Mais vous avez appuyé, mais après les 10 secondes, Je Fabienne. vous vois en noir et blanc, c'est pour ça. Oui, après, mais vous avez vu le décor que j'ai derrière quand même, je peux pas Ouais. faire autrement que de mettre du C'est noir et vrai blanc. que vous êtes assez voyant. Qu'est-ce que... Et encore, ils n'ont pas l'odeur, eux. Alors, pourquoi vous avez répondu après les 10 secondes? Vous aviez un Je doute? sais pas compter. Je sais Oui. pas encore compter. Non, mais le c'est chronomètre s'affiche en haut de... tout. Oui, mais je sais pas lire. Bah ouais. Et donc, vous travaillez toujours pour TF1. D'accord. Absolument, oui. Bon, à bientôt, Fabienne. Il y aura une deuxième manche hein, pour vous rattraper. Question suivante, 31 en course. C'est pour moi que vous avez fait ça? C'est gentil. On a la suite, hein. On a retrouvé Isabelle Giordano à l'origine. اخترنا باش نبداو حصتنا بهالمقتطفات من لي بيزي دو سينما، شريط وثائقي تقدمه لورين باكال، وينجموا يشوفوه مشتركي قناه الافق نهار الاحد 3 اكتوبر مع 9 غير ربع نتاع الصباح، ونهار الاحد 31 اكتوبر مع 4 وربع نتاع العشيه. Le journal du cinéma. Bon, on y va. Bon. Attendez, on a eu pire des fois, alors on va voir. Comment s'appelle cette émission? 4 possibilités, 10 secondes. Cinéma de minuit, journal du cinéma, ciné-club ou cinéma. Il y a peut-être un piège. Vous rêvez, quoi. Vous êtes 31 et vous me dites? Ah ouais! Le journal du cinéma. Oui. Childéric. Childéric. Je suis vraiment désolé. C'est quoi? C'est pour repasser à la télé que tu l'as fait? Mais non, mais... Sacré Childéric. Eh ben non, mais dans le 17e arrondissement, il y a des endroits où on ne reçoit pas Canal+. Pourtant, j'ai un décodeur, je te jure. Eh ben oui, Non. voilà. Comment? Mais pas partout. Et Nathalie Riouet qui habite chez toi depuis maintenant 6 mois. Mais oui, mais alors, pas du tout, Elle toi. capte. Qu'est-ce qu'on fait là? Une question de rapidité? Non? On continue. Bon, d'accord. Question suivante. Je ne sais pas si je dois vous appeler ami de la musique ou plus simplement ami du rock. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voilà réunis sur le plateau d'Antenne 2 pour y suivre la première des Enfants du rock. Tous les jeudis soirs, dorénavant,
nous suivrons ensemble les chemins du rock, pavés de rock, bien entendu, mais aussi de jazz, de blues, de punk, de funk, de folk, de synthé. Alors au sommaire ce soir, d'abord le retour d'Antoine Decaune. Et oui, le petit Antoine fait son comeback avec une émission nouvelle, Uba Uba, titre, vous en conviendrez, Uba Uba, Rockabilly indien, le marsupilamiès. Quelle émission Le Gros Léon présentait-il avec... Soyez pas un mauvais joueur. Simone Garnier et Guy Lux. 4 émissions, 10 secondes. Est-ce que c'était Ring Manège, Succès Fou, Interville ou Stade 2? Faut pas copier Albert Resner. Hein. Oh non, j'ai vu le regard. Non mais... Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai vu que tu vérifiais. Oui, d'accord. Réponse. 29 au départ. Oui, Interville, bien joué. Pas de problème. Alors... Comme là, maintenant, apparemment, vous avez bien saisi le maniement de votre boîtier, c'est une question de rapidité. Les 10 plus rapides qui sont toujours en course sur les 29 candidats présents et qui ont répondu correctement, et qui ne sont pas hypocrites, eux, Marie-Laure. Voici la question de rapidité. Nous allons garder les 10 plus rapides qui vont nous dire, après avoir vu ces images... Nous appelle les idoles des jeunes, il en a même qui nous envient, car les chansons que l'on fredonne s'entendent le jour et de nuit. Oui, l'amour des idoles des jeunes, il y en a dans tous les pays, et des chansons qui se répandent font une ronde d'amis. Voilà, Idole des jeunes en triplex, l'émission Âge tendre et Tête de bois. C'est facile peut-être, mais il faut être rapide. Attention, attention. Était présenté par 4 personnes, quelle est la bonne en 10 secondes? Daniel Philippaki, Jacqueline Koraoke, Albert Resner ou André Torrent? Koraoke, oui, c'est un peu... Bon. Voyons vos réponses, s'il vous plaît. Albert Resner qui est là? Oui, s'il vous plaît. Bah. Patrice. J'étais pas né? On va finir par le croire. Qu'est-ce que tu m'as répondu, Patrice? Jacqueline Koraoke. T'en es là? T'as déjà chanté dans un karaoké? Jamais, vaut mieux. Oui, vaut mieux, on va rien changer. Petit commentaire d'Albert Resner quand même sur le document qu'on a vu. C'était un triplex entre... Adamo était à Bruxelles, Peter Krauss était à Munich, et Dick Rivers était au Moulin de la Galette, qui est un ancien dancing désaffecté qui nous servait de studio. J'ai dit désaffecté, non pas désinfecté. Oui. Et il en fallait pourtant. Aujourd'hui, c'est une très belle résidence sur la butte Montmartre. D'accord, Albert. Voilà. Non, je dis d'accord. Non, je suis là. Il manquerait plus que ça. Oui. Et merci d'avoir fait Achetant les têtes de bois pour donner envie à des gamins de faire taratata après. Merci. Alors, quels sont les 10 plus rapides? Voici les noms. Nous allons jouer dans la deuxième manche, parmi eux peut-être le vainqueur, avec Patrick Montel, Jacqueline Hersessian, Jackie Chaud, Anne de Codenove, Gérard Rhodes, tiens, Daniel Gilbert, Pierre Rousselet-Blanc, Isabelle Martinet, Marie-Ange Nardi, Laurent Broumed et Patrice Laffont. Il n'y a pas beaucoup de gens de Canal, hein, je veux rien dire, mais enfin bon, bref. 10 candidats, on va les retrouver de l'autre côté pour une question. On va garder, pour des questions d'ailleurs, on va garder le ou la plus brillante de la série. Et ensuite, il y aura une autre manche. Ne bougez pas, nous revenons après. Bien. La deuxième manche avec les 10 meilleurs donc de la première, à commencer... Je suis désolé. C'est la dure réalité. À commencer par Patrice Laffont. Fan de Ginola, je savais pas que Patrice aimait le foot.
Je découvre. Je suis un... Quoi? J'adore le foot. Mais je n'aime que ça, tu veux dire. D'accord. Oui. D'accord. Et Fort Boyard, où il y a eu un jeu dans le jeu. Oui. Que l'on ne connaissait pas. Non. On peut en parler? Bah, tu as vu, je suis pas sûr si on peut en parler. Pardon, si, on peut tout dire. Bon. Patrice, il faut assumer, c'est tout. C'est un jeu que je jouais avec Sophie lors des pauses de Avec Fort Sophie Boyard. d'avant. D'avant, oui. D'accord. Elle est par là, Sophie. Qui s'appelle toujours Château. Qui s'appelait Château. Oui. Oui. C'était comme de l'escrime, et tu peux imaginer ce dont il s'agissait. Il fallait toucher. Ah oui, d'accord. D'accord. J'étais champion de France. Champion de France. L'occasion m'est donnée, donc, Patrice, de saluer Pierre Sled, car je sais qu'il nous regarde. Il est au courant. Bien, d'accord. Gérard Rolls est là également. Merci. Premier jour à l'école de journalisme et Gérard. Au centre de formation des journalistes, oui, le prof m'écoute. Je lis un le truc. prof m'écoute, prononce bien parce qu'après le jeu de Patrice. M'écoute, oui. Comme les bas qui écoutent. Et il me dit, avec la voix que vous avez, vous ferez jamais ni de radio ni de télé. C'était il y a 20 ans, ça. Et comme quoi il avait pas tort. Oui. Et comme quoi je vais avoir du mal avec les... Bon. Daniel Gilbert est là. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Le plus beau souvenir de Midi Première, c'est lequel? Oh bah c'est tous. C'est Non, 13 non, il n'y en a ans. pas un plus que un. Non, non, parce qu'il y en avait trop, alors c'est un peu difficile à trier. Il y a eu un livre il y a eu un best-of, non? Un best-of, non, pas Non, il y a encore. pas eu encore. Tiens, c'est une idée, merci. Ouais, d'accord. J'ai un éditeur. Laurent Broumed est là. Bonsoir, Laurent. Et il faut signaler, Laurent, que l'équipe de Pyramide s'en sort très très bien. C'est une sorte de hasard, on a tapé le tiercé dans l'ordre, comme disait bien. Ah, c'est le cesse. Ah non, faut Marie-Ange a ouvert le feu, j'ai suivi Patrice, on est là. D'accord, Laurent. En voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans une pyramide Ah bah après les débuts de pyramide, j'ai voulu aller visiter. Vous savez, c'est un tunnel, c'est tout bête, hein, c'est tout con, une pyramide, on rentre, et puis j'ai vu un tunnel à droite, un peu curieux, je suis parti dans le tunnel à droite, tout d'un coup, blackout, plus de lumière. Et je suis passé dans la quelle nuit là. pyramide en J'ai hop, enfin pas celle de Khéops, celle qui est juste à côté, qui est Fresne, mais peu importe. J'étais là, et puis voilà, et puis la nuit, comme un couillon. Et alors à l'époque, malheureusement, malheureusement, je ne vivais pas encore avec Marie-Ange Nardi, donc malheureusement, c'était très triste. Et alors Et alors Et comment on en sort? Eh ben on en sort le lendemain avec le gardien. À la nuit entière? Ah oui. Non, seul? mais t'as le temps de rêver, tu sais, ça pense à la méditation, on te met dans un coffre. Seul avec le gardien une nuit entière? Comme un couillon. Sacré Laurent. Voilà. Sacré Laurent. Voilà. Marie-Ange Nardi, elle est là. Oui. Donc toujours pyramide, évidemment, Marie-Ange. Aussi, oui, je ne suis pas dépaysée. Et boxe? Oui, j'ai fait un an de boxe française. Mais le seul souvenir qui m'en reste, c'est que comme je ne savais pas retenir les coups dans un cours, bah, j'ai donné un coup. Marie-Ange, donc toujours seule, Marie-Ange. J'ai donné, toujours. Elle jouait contre son ombre. Bon, alors je la continue, mon histoire. Donc j'ai donné un coup de pied à un pauvre garçon qui était avec moi. Non, mais calme-toi, Maggie. Ah, mais ça me plaît assez que Marie-Ange... Je l'ai sonné, voilà ce que c'est. Je l'ai mis KO, donc je me suis dit, vaut mieux que tu arrêtes. T'es trop fort. Ok, plus de coups pour Marie-Ange. Isabelle Martinet, donc, Télématin. Bonsoir. C'est gentil de rester éveillé si tard. Hein. Vous êtes rentré chez Séguéla? Oui. Au début, quand j'ai commencé à travailler, je voulais rentrer dans la publicité. Chez Séguéla? Chez Séguéla. Non, mais dans la boîte, pas la maison. Pas la maison, non, l'agence de Séguéla. Et comme c'était déjà difficile à l'époque de trouver du travail, j'ai raconté que je connaissais très bien le meilleur ami du principal associé de Séguéla. Ce qui était faux, fiefé mensonge, d'accord. Puisque je ne connaissais que le fils. Ah, quand même. Il y avait des bases. C'est le fils, quand même. Mais pas le père. Et bon, ça a aidé. Je suis rentrée dans l'agence. Seulement, évidemment, 3 mois après, je me suis retrouvée dans un cocktail avec Séguéla, l'associé et l'ami en question. Et évidemment, je ne le connaissais pas, ça a créé une certaine gêne, une confrontation, et j'étais très gênée. Pas du tout. Pas renvoyé? Pas du tout. Pas lucide, alors, Séguéla. J'ai passé 4 ans. Ah, quand même, ça marque. Hein. Patrick Montel, sport. Et pour preuve, championnat d'Europe de natation, Patrick. Oui, c'était Richard Diou et Pierre Fula qui étaient à Sofia pour les championnats d'Europe. C'était en quelle année? C'était il y a longtemps. Et ils sont toujours là? Ils sont toujours là, mais les championnats d'Europe, ils ont... Bon, ouais. Et j'étais en train d'écrire dans la salle de rédaction. Jo Choupin, qui à l'époque était aussi avec nous, est venu me chercher en me disant qu'il n'y avait pas de son avec Sofia. Donc je me suis précipité en cabine. Il y avait le départ du 100 mètres dans la foulée. Il y avait un Français qui s'appelle Stéphane Caron. La télévision bulgare l'a vu deuxième, moi aussi. Donc j'ai dit, c'est super, médaille d'argent. Et c'est le Suisse Volry qui a médaille de bronze. Si je voyais que tout le monde médaille d'or.
Je voyais que tout le monde me faisait des signes. En fait, il avait gagné. Moi, j'avais pas vu quoi. C'est dur, hein. Bah, pour débuter, c'est pas terrible. Alors, C'est dur, l'équipe, ouais. le lendemain, a écrit Histoire d'un plouf, quoi. Voilà. Oui, mais vous en avez bien tiré, Patrick. Anne de Coudeneuve, bonsoir, Anne. À ce point-là, Gérard. Ah oui, à ce point-là, je ne savais pas, je ne savais pas. Oui, elle est belle, oui, elle est très belle. Elle est très belle. Mais enfin, c'est pas la peine de pousser des cris sauvages. Elle est belle, elle est belle. Mais Anne aussi a une tête, en plus, sur le corps bien fait, une tête bien faite. Un livre. Un seul. Un seul, pas plus. On dira non. Non. C'était quoi le livre? Des poèmes. C'est vrai? Oui. Et écrit à quel âge? 12 ans. L'année dernière. L'année dernière, merci. D'accord, merci je ne vais de pas le dire. Monsieur Rousset Blanc, s'il vous plaît. Pierre, de son prénom. Eh oui. Toujours les animaux. Eh oui, toujours les animaux. Toujours nos amis les bêtes. Oui. Et il se passe des choses bizarres des fois avec les animaux sur un plateau. Ah oui, non moi j'ai un souvenir extraordinaire. Un jour, on animait avec le regretté Jean-Claude Bourret une émission qui s'appelait Bonjour la France, et puis il me dit il faut que ça bouge Non, un il peu. n'est pas mort, non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il va peut-être travailler sur TF1. Il n'est pas mort. Et il me dit il faut animer un petit peu ça, et j'ai amené 2 chimpanzés. Alors là, c'était l'horreur pendant 1h30. Les chimpanzés ont bouffé le buffet qu'il y avait. On avait des petits casse-croûtes le matin, ils ont tout bouffé. Ils sont suspendus au cou de Bourret, au cou de Muriel, et on n'a pas pu faire le journal, on n'a pas pu faire les titres. Au cou de Bourret. Oui, au coup de Bourret. Mais faites gaffe, avec le jeu de Patrice Affont, maintenant, il faut se méfier. Alors, donc... Et puis on a mis 3 heures à la rattraper après l'émission. Qui, Bourret? Il se barrait dans les seins. Non, Bourret n'était pas monté dans les parties. Ok. Jacqueline Hersessian, s'il vous plaît. Bonsoir. Le soft sex ou le sexe sur... Érotico-comique, ils disent. Voilà. Érotico-comique. Il paraît que c'est un peu érotique, un peu comique. Sur M6 On dit M6 ou M6? On dit M6. M6, d'accord. Et alors... On dit Métropole Télévision. Et alors, vous avez un point commun. Oui. Je voudrais choquer personne, mais avec l'abbé Pierre. Oui. Et alors, à part la robe, je vois pas... Rien d'autre, c'est simplement que j'ai fait des études de théologie. Je voulais être pasteur il y a quelques années de ça. Oh, il y a un des deux qui a mal tourné quand même. Hein. Oui, j'ai fait des études de théologie en Angleterre, mais enfin, pasteur ou comédien, c'est presque la même chose. Ça n'engage que vous. Ce qui me vous. permet aujourd'hui de tourner avec Madame Fanny Ardant sans qu'elle se déshabille, j'y arrive. Dans le colonel Chabert. Le colonel Chabert, 3 propositions, François de Guelt, Marcel Amand, Hervé Balzac. C'est Depardieu qui joue. Bravo. Voilà, c'était important quand même de le dire. Bon, première question. On va voir qui va gagner. Qui est le meilleur, à votre avis, des 10? Eh ben, première question en image. Regardez. C'est pas grave, Gérard, c'est pas grave. Gérard Taquet, il reconnaît pas le film, non, c'est pas grave. Ça, c'est Poltergeist. Mais la question est de savoir ce qu'elle va faire aux parents. Question. Après le dernier programme, on dit que l'écran se remplit, 4 possibilités, 10 secondes. De joie, de rêve, de neige ou de mouton. Ah ouais, mouton, c'est Arte. Et neige, c'est la 5. Alors, voyons vos réponses. Il se remplit de neige. 9 bonnes réponses. Oui. Patrice, bon, non, quel intérêt, là, je comprends pas. J'ai dit de rêve, moi? Oui, de rêve, oui. Ah bon? Oui, oui. Sans doute la tête ailleurs. Peut-être parce que je préfère la télé quand elle est éteinte, tu vois, c'est peut-être pour ça. Ah, il va nous faire un suicide en direct un jour. Bon, Patrice est éliminé, donc c'est la mire de bar qui va apparaître. Allez, au revoir, voilà. Et nous continuons avec 9 candidats et images. Bonjour à tous nos amis, mais aussi bonjour à ceux qui peut-être aujourd'hui nous regardent pour la première fois. Oui, Davina a raison. Bonjour à vous qui allez prendre le cours avec nous pour la première fois. Alors, important, suivez des exercices d'échauffement avec nous, et puis, vous allez voir, ça va être facile. Alors, vous vous chauffez avec nous? Allez.
mais c'est facile, hein. Regardez, on chauffe les chevilles. Sur place. N'escamotez pas le mouvement, ne faites pas des tout petits pliés. Pliez à fond, allez-y. N'hésitez pas, c'est l'échauffement. Ne décollez pas les talons. Et on s'appelle question. Ce programme de remise en forme s'appelait 4 noms 10 secondes. Est-ce que ça s'appelait La tête et les jambes, Une pêche d'enfer, Chef-d'œuvre en péril ou Gym tonique? Voyons vos réponses. Quel talent! Ouais! Gym tonique. Et nous les saluons car je sais qu'elle nous regarde. Image. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne me fait peur quand il s'agit d'aventure. Je suis têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Question alors, qui a prêté sa voix à Saturnin en 65? 4 possibilités, 10 secondes. Claude Pieplu, Rissé Barrier, Jacques Morel ou Jacques Balutin? On vient d'entendre. Ah, ça rigole moins, hein? Ça rigole moins. Marie-Ange n'a pas l'air convaincue, on va voir vos réponses. Rissé Barrier, absolument, 8 bonnes réponses. Marie-Ange. Pourtant, j'adorais Saturnin. C'était les Shadocks. Bah, je me suis dit que puisqu'il faisait les Shadocks avec tant de talent, il pouvait aussi bien faire Saturnin. De toute façon, vous n'étiez pas né, Marie-Ange, donc on oublie. C'est exact. On aussi. oublie. Bien vu. Au revoir. Salut. 8 en course. Et cette question, regardez. Alors, il y a eu une spéciale dernière séance avec Schmoll et Eddie Mitchell. La question est de savoir, ce film, L'étrange créature du lac noir, c'était spécial pourquoi? Car en, 4 possibilités, 10 secondes, c'était en chair et en os, en apnée, en odorama ou en relief. C'était le 19 octobre 82. L'étrange créature du lac noir. Vos réponses. 8 en course. Bien sûr, relief, bien joué, oui. C'est donc maintenant une question de rapidité. Sur les 8, nous n'allons garder qu'une personne, qu'un seul candidat. Celui qui répond correctement et le plus rapidement à la question que voici. En image d'abord. Déjà, ça rassure Gérard Rolls. Super spectacle étouffé. Question, ça n'a plus rien à voir avec la télévision, mais enfin il faut l'avoir vu à la télé quand même. Je vous demande dans laquelle de ces disciplines la France n'a pas été médaillée d'or. 4 disciplines, 10 secondes. Combiné nordique, ski acrobatique, super G ou biathlon. Et Daniel Gilbert, s'il faut copier sur Gérard Rolls, il ne faut pas hésiter. Hein. Ouais, c'est un ratata. Alors on va voir. Réponse. Il y a 4 bonnes réponses. Super G, c'est la bonne réponse. Oui, 4 bonnes réponses. Désolé pour Laurent Bromède, pour Isabelle, Patrick et Anne qui s'en vont. Ont répondu correctement et ça mérite un tollé d'applaudissements. Jackie, Pierre, Daniel et Gérard. Qui des 4 Qui des 4 va être en finale? Qui des 4 va tout faire pour gagner les 300 000 francs qui sont en jeu pour Emmaüs et Abbé Pierre? Eh bien, qui à votre avis? Qui? Chronomètre. Ça peut être que toi.
Gérard Holtz. Désolé, Daniel, Pierre et Jackie. À bientôt. C'était pas du tout truqué. Heureusement que je me suis pas planté. T'as raison. Parce que tous mes copains du service des sports, déjà, qui ne sont pas très... Ah, quoi? N'est-ce pas? Ils sont dans le public? Non, il n'a plus de copains Non, au service des sports. Je sais pas pourquoi. On saura ça tout à Et en l'heure. plus, les deux garçons aussi, mais Antoine et Julien, c'eût été difficile. Oui. Les deux garçons. Ah oui. Mes deux fils. Ah, les enfants. Je ne Si comprenais j'étais pas. planté, D'accord. Gérard Holtz est le meilleur de la première manche. Contre qui va-t-il jouer? Eh bien, on va remettre tout le monde en jeu, sauf Gérard, bien sûr, pour une deuxième manche. On remet ça dans 2 secondes. Mes amis, vous êtes là réunis très nombreux dans le désir de faire que vos vies soient utiles, soient belles. Voilà que par les moyens de communication, d'information, nous sommes une génération qui est condamnée à tout savoir. Et qu'est-ce que cela nous fait connaître de principal? Cela doit nous avoir fait connaître, si nous ouvrons les yeux, si nous sommes sincères, si nous ne trichons pas. Cette connaissance universelle doit nous faire connaître que nous sommes en guerre. Tous, la terre entière. Oui, la misère a déclaré la guerre au monde. Sommes-nous décidés à tout mobiliser pour la victoire ensemble, contre elle? Bien. C'est sûr que c'est un message lourd de sens, de signification, peut-être triste pour certains, mais c'est la réalité. Alors, on va reprendre le cours normal de notre bonne humeur. Ça ne veut pas dire qu'on est inconscient, loin de là. Ça veut dire aussi qu'on peut prendre des choses à la légère et contribuer à des projets sérieux comme celui de l'Abbé Pierre et d'Emmaüs. Et toutes les stars de la télévision sont là pour y croire, notamment à cette première question en images. Regardez. Les prénoms de l'émission Top A. Top A, je vais y arriver. 4 prénoms, 10 secondes. Igor et Grishka, Mariti et Gilbert, Aglaé, Sidonie, Biba, Pelula. Top A. A. Je me méfie, je me méfie. Vos réponses. Mariti et Gilbert, oui. Qu'est-ce qui se passe? Nadia, Samy, hein, Nadia. Ah oui, mais c'est vrai que le 4 Nadia. est au-dessus du 1, alors... Pardon? Le 4 est au-dessus du 1, je voulais appuyer sur le 2. Oui, enfin, il n'y a que 4 boutons, donc c'est pas... Il fallait bien qu'on les mette quelque part. Un Nadia, un Nadia. Donc c'est Igor et Grishka. Bah, non, mais c'est bien. Ils ont tout piqué à Mariti et Gilbert Carpentier, alors? On est bien d'accord. Non, ils étaient très bien dans leur genre. Mais... Nadia, RFM, votre RFM à vous, ça veut dire? Ça veut dire Radio France Maghreb. D'accord. C'est aussi une radio qui existe. Mais oui, on l'écoutera. On t'y invitera bientôt, j'espère. Pourquoi moi? Je vois pas. Aussi, à bientôt. 152. 152. Qui va jouer contre Gérard Holtz? Hein? Holtz. Image d'abord. Julien, c'est faux. On l'est jusqu'au bout. Ouais. Ah oui. Bon, d'accord. Celui que je dis ça pour qu'on coupe. D'accord, ok, sympa. Ce générique annonçait la présentation de films. Si j'ai bonne mémoire, c'était le dimanche juste avant la séquence 1, juste avant la séquence du spectateur. Quel genre de film? 4 possibilités, 10 secondes. Des films en braille, des films sans images, des films muets ou des films en technicolor. Il n'y a pas Vandel pour faire le... Non. Alors, vos réponses. Muet, oui. 129.
attendez, on a quand même quelque chose de bien à vous montrer. C'est Sophie Darel, n'est-ce pas, Sophie? Merci, oui, d'accord. Bon, ben voilà, mais c'est pareil, sans images, tout ça. Des films sans images, oui. Muet ou sans images, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, bon. Hein? On va peut-être arrêter de leur offrir du champagne, hein, Non, mais je croyais que c'était les interludes, les machins, tu sais, quand il n'y avait pas... Oui, mais même les interludes, il y avait... Maintenant, ça peut plus exister, parce que maintenant, il y a la pub, mais avant, il y avait des bandes, tu sais, pendant qu'il se passait rien. Maintenant, il se passe toujours quelque chose. Oui, Sophie, à la télé, il y a toujours des images, sinon... Oui, peut-être, oui. T'as peut-être pas tort, remarque, c'est pour ça. Sauf sur la 5, sauf sur la 5. Merci de le remarquer, Marie-Laure. Et c'est le cas. Allez. Bon, bah, adieu. C'est fini, c'est fini. 129 images, regarde. Et je vais vous le dire, ça marche, hein, les films de... Non, les films porno avec une passoire, si vous la faites bouger, ça marche, je vous assure, vous arrivez à retrouver des trucs. Lequel de ces... Ah, j'ai une autre information, Gérard Rolls ne met pas la passoire devant les yeux. C'est pour les grumeaux, Gérard, oui, je comprends, d'accord. Alors, on y va. Lequel de ces 4 programmes de Canal est crypté? Nulle part ailleurs, sa cartoon, Télédimanche ou l'équipe du dimanche? Oui, bah, c'est facile. Alors, Sophie d'avant toute fière. C'est l'équipe du dimanche. C'est mon mari qui présente, oui. Allons-y. Réponse? Oui, l'équipe du dimanche. Bien joué. Pierrette Brest. Pierrette. Vous pensez que Télédimanche était codé? Bon, oui, enfin, oui, c'est confondu, quoi. Vous l'avez déjà fait? Marco, elle a déjà fait... Oui. Pas encore, ça va venir. Bon, d'accord. Donc, non, rien. Bon, no comment. Pourtant, je regarde tout le temps cette émission. Pardon? Je regarde toujours cette émission. Ah bah nous, on est obligés pour savoir si on est encore à l'antenne ou pas. On regarde Télédimanche. Absolument, on apprend plein de trucs dans Télédimanche. D'accord. Bon, à bientôt, Pierrette. 70... T'as pas de nouvelles? Non, je reste là. D'accord. 78. Voici. Encore? Bobby, ce serait merveilleux si j'attendais un bébé. Une escouade de Marshall a posé des scellés sur tous nos dossiers. Les charges me semblent accablantes, elles vont écraser les Wings. Tous les deux, vous devriez pourrir en prison pour tout ce que vous avez fait. Tiens, aide-moi un peu au moins. Sue Ellen, qu'est-ce que vous faites? Je vous vire, espèce de petite vipère. Wendell, touchez ce portrait, je vous abats comme un chien. Ah, il y avait ambiance. Bien, dans ce feuilleton, la propriété de la famille Ewing s'appelle, c'est un ranch, on peut le dire. 4 possibilités, 10 secondes, ça s'appelle Sainte-Anne, Ça me suffit, Sassefort ou Moulinsart. Moulinsart. Allons-y, ça s'appelle, oui, Sassefort. Tout va bien. Je remarque quand même qu'il suffit qu'il y ait une question sur un feuilleton américain pour que tout le monde réponde correctement. Hein. Bravo, bien joué. Question suivante, image, regardez. Et non seulement Ravana réussit cet exploit, mais il réussit également à voler au passage la célèbre mangue appréciée par le géant Ravana. Ça te plaît pas ce que je raconte? Ça te plaît pas ce que je raconte? Je parle de toi, idiot. Ah là là. Et il aime les bêtes. Mais pas forcément l'inverse. Hein. Quelle émission animalière Frédéric Rossif a-t-il créé? 4 noms, 10 secondes. Était-ce ces animaux du monde, 30 millions d'amis, la vie des animaux ou Animalia? Alors là, Pierre, il est où, Pierre? Alors là, gaffe hein, quand même. Hein. Alors, réponse. Réponse. Allons-y. La vie des animaux.
Julien Lepers. Julien. Non, assieds-toi. Ah, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, Julien. Quoi? Sur Brunner. Mais il faut pas copier sur Brunner, c'est Brunner qui copie. Si. Bah, si. Les animaux du monde, pour une fois, on est nombreux, on s'est dit, c'est nous. Compartis, compartis. Julien Lepers. Oui, question pour un champion. Alors, Julien. Ah, j'ai appuyé, je crois que c'était. Julien, Julien, croyais. c'était pourtant facile, Julien. Je croyais que c'était le buzzer de questions pour un champion. J'ai appuyé sur Julien, qui, je le rappelle, a fait lui-même ses études de droit. Ah oui, exact. À Nice. À Nice, oui. Parlez-moi. Avec toi, d'ailleurs. Parlez-moi un peu de vous, Julien. C'est peut-être un peu long, là maintenant. À ce point-là c'est un peu longué, oui. Bon, d'accord, on va faire court. En tout cas, les animaux du monde, c'était François de Lagrange. Ah, les deux font la paire, hein. Ah oui, là, vraiment. Ah, Bruno non, c'est un bon copain, je l'aime beaucoup, Pascal. Moi aussi, je t'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de vous toucher devant tout le monde, quand même, c'est gênant. Merci. 36 images, regardez. En plus... Vous avez bien vu, vous avez trouvé le rébut ou pas? Qu'est-ce qu'on fait, on le repasse ou quoi? La solution... Ouais, on va... il faut trouver la solution du rébut de l'interlude. On le repasse? Vous voulez le revoir? Allez, regardez. La bonne renommée... La solution de ce rébut, c'est bonne renommée vaut mieux que 4 possibilités 10 secondes. La bonne solution, que 2 tu l'auras, que Dieu pour tous, que abondance de biens ou que ceinture dorée. T'as qu'à manger un chewing-gum, Thierry? Hein, si tu veux, t'as qu'à manger. Si tu t'ennuies, t'as qu'à manger quelque chose. Si tu veux. Alors, voyons. Que ceinture dorée, oui. Alors, c'est avec une joie non dissimulée que Laurent Petit-Guillaume... Laurent Petit-Guillaume... Oh, je suis désolé. Cette imitation moyenne. J'essaye de te ressembler, je suis pas tout bourg, l'imitation. Hein. Je vais dire, je suis tout bourg, Laurent. Mais qu'est-ce que c'est que ce décor? À peine on a le dos tourné, regardez-le. Paillettes, couleurs, néons. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? On fait ça pour le dimat. Mais t'as vu la maison dans quel état tu nous l'as mise? Bonne renommée vaut mieux que abondance de biens. Oui, mais j'étais à côté d'Isabelle et ne Isabelle pas, oui. me proposait de l'abondance et des biens, justement. Moi, j'ai copié Oui, sur alors lui. attends, arrête, s'il te plaît. T'as appuyé sur le 3 en me disant, tiens, je me suis trompé. D'accord, Guerre des chaînes qui continue. Bien. Cette année-là, ça se passe bien? Ça se Elle est passe très très belle, bien, et Lisa. toi? Elle est belle. Elle est très belle. Elle est là aussi, d'ailleurs. Oui, oui, elle est là-haut. Ah oui, elle se je la tient vois, bien, tu crois. j'espère, cette petite. Il y a Laurent Boyer qui s'approche un peu trop d'elle, mais enfin... Qui? Laurent Boyer. Laurent Boyer est venu, dites donc. Il a travaillé sur M6 avec toi, souviens-toi. Sûr. La mémoire courte. Ça va, Lisa? Il est pas trop dur, Laurent Petit-Guillaume, au travail? Ça dépend des jours, mais quand je suis en forme, oui. Il est... C'est vrai, aucune plainte, rien. Pas vrai, raconter autre chose il y a 2 minutes, tu le connais, mais... C'est vrai que toi, tu sais obtenir des confessions et des confidences, hein, n'est-ce pas? Non, rien à dire, Lisa. Pourtant, il y a bien longtemps Lisa, que t'as pas été dur. bienvenue à la télévision. C'est la plus jeune, et c'est la plus jeune de vous tous, hein, s'il vous plaît, à faire de la télévision. Bonne route, Lisa. Bonne route. 34, enfin... En co-présentant avec Laurent Petit-Guillaume, il faut se voir jusqu'où ça va aller. 34, question suivante, regardez. Et poursuivre, Marcel, avec notre grand classique. Merci, Marcel. Ah, le 56 cm. Robuste, infatigable, on peut compter dessus. 26 cm, allez non.
126 56. Quel brio ce portable couleur. Ça te fait rêver, hein? Alors, question, lequel de ces 4 pays n'a pas adopté le standard SECAM? Côte d'Ivoire, France, Monaco, Espagne. Il y en a un qui n'est pas SECAM. Ah, ça rigole beaucoup moins, là, hein? Ah ouais, pour une fois qu'il y a des vraies questions, dites donc. Alors... Espagne, c'est la bonne réponse, oui, 12. Mimi. Bah Mimi. Bah Mimi. Il est très... Eh, le chapeau, il est top. Pourquoi espagnol? Non, mais j'ai gagné 3 cm avec le chapeau. C'est pour ça. C'est toujours ça de prix, hein, pratiquement le double, dis donc. Ça se connaît vachement. Bon, et en Côte d'Ivoire, c'est ça. Mais je m'en tamponne, moi, je sais pas. Mais tu poses des questions, c'est même pas y répondre, moi, ça. C'est ce que l'on constate, oui, chérie. Sans rancune, hein. Non, mais de toute façon, j'irai quand même en finale. Moi, je m'en fous, j'ai ma place. Moi, je suis venue pour ça. Hein. Patrick Chen est toujours en course ou pas, Patrick? Oui, toujours. C'est pour ça que je ne plaisante pas. D'accord, ok. 12. Ah, ça serait bien d'avoir une finale Chen-Holtz un peu... Bon, ah ouais, 12 candidats. C'est toujours pas une question de rapidité. Si, c'est une question rapide. Non, Daniel est venu assis. Non. Pardon? Je suis dans les bonnes. Ah, ça... Bravo. Bien, donc, elle est dans les bonnes réponses. Elle est dans les bonnes réponses. Et... Calmez-vous, calmez-vous. Jérôme Bonaldi. Oui, c'est bien, oui. Dis, Jérôme. Oui. Dis, Jérôme, il faut 10 secondes pour répondre à une question. C'est trop rapide pour Jérôme Bonaldi. Ouais, c'est vrai que j'ai appuyé à côté. À côté. Dis, Jérôme. Non, mais attends. Non. Dis, Jérôme. Comment ça marche un boîtier, dis Jérôme? Il faut appuyer sur le bouton, il faut que le bouton marche. Et ta grand-mère, comment elle fait pour le boîtier? Dis Jérôme. Mais j'ai appuyé sur le truc à côté. Bon. Oui, dont acte. Ok. Pardon. Sans rancune. Et puis on a bien aussi, on a Pascal Sanchez aussi. Ah oui, Pascal. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Pascal? Monaco. J'ai eu Pascal Joseph au téléphone. Oui. Tout va bien. Il va bien? Tu passeras à Michel Gardot la prochaine fois. J'ai pas besoin, je suis placé. Bon, d'accord. Mais arrêtez de faire des petites annonces non plus. Pourquoi Monaco serait pas dans le même format que... Je sais pas. J'ai remarqué qu'il cherchait toujours à se faire remarquer là-bas. À Monaco? C'est vrai. D'accord. D'accord. Allemagne s'est renseigné aussi. Ok. Donc, vous êtes 12. Elle est toujours dans les bonnes. Et nous avons cette question en images. Regardez. Cela va être une question de rapidité. Nous allons garder que 10. Justement, là, on était sur Arte. Alors, les programmes d'Arte commencent à quelle heure sur le programme hertzien? 4 possibilités, 10 secondes. 19h, 20h, 21h ou 22h. Tout ce trajet, Jérôme, pour perdre comme ça, je suis sûr. Et alors? 19h, 10 bonnes réponses. Bravo. Gilles Schneider. Mais c'est mon doigt qui a dérapé. Gilles. Puis c'est mon subconscient parce que... c'est la vengeance de la 5, c'est ça? Ça énerve, oui.
Ça énerve. J'ai pas... On Puisqu'on glisse est- facilement, hein, là. Pardon, Gilles? On glisse facilement entre le 1 et le 4. Oui, très facilement. Il y a beaucoup de trompage de boutons. Ce qui rassure tous les candidats qui viennent d'ailleurs de cette émission. Je profite, Gilles, tous les deux, et puis comme il y en a d'autres aussi ce soir, en tant qu'ancien de la 5, il y a Marie-France Cubada qui est là aussi, pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui ont bossé sur la 5 et qui ont fait le boulot maintenant. On pense toujours à vous, hein, c'est clair. Alors, 10 candidats. Est-elle toujours dans les bonnes ou pas? On va le savoir. Tout le monde est suspendu à ses... Non, pas ses lèvres, non, je veux dire à la réponse. Voici la réponse. D'abord, Gilles Déric, Marc-Olivier Fogiel, Hervé Claude, Nelson Montfort, Michel Cotta, Lionel Chamoulot, Daniela Lombroso, Fabien Egal, Michel Touré et Daniel Evenou. Bougez pas, on revient dans 2 secondes. Vous le savez, il y a déjà Gérard Holz qui se trouve en finale. Qui va affronter Gérard? Voici 10 candidats qui postulent à cette place de demi-finaliste. Finaliste du moins. Il y a d'abord Hervé Claude. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Le meilleur de la deuxième manche, Hervé. Qu'est-ce qui s'est passé avec un roi? D'abord, c'est un vrai roi? Non, c'était... Oui, non, enfin un ex-roi, Constantin de Grèce, c'est ça dont tu veux parler? Oui, non, je l'ai injurié une fois, mais c'est pas... Injurié? Oui, mais c'est très vieux, c'était pas au journal, hein, rassure-toi. C'était pourquoi? Non, c'était dans une vie antérieure, je faisais de la compétition, je faisais de la voile, et lui aussi. Et dans une régate en Italie, un jour, on s'est retrouvés côte à côte à une bouée, j'ai pas fait attention, je l'ai traité de... Enfin, un nom d'oiseau, quoi. D'un nom d'oiseau? Enfin... Je cherche. Bon, d'accord. Et je me suis aperçu après que c'était l'ex-roi Constantin. Voilà, ah oui, donc c'est pas trop grave. Non. Non, d'accord. Il a pas tiré à boulet rouge, donc tout va bien. Michel Cotta, madame Michel Cotta. Flatté et honoré de vous recevoir sur ce plateau, Michel. Il faut bien dire la vérité. C'est quoi cette histoire de Chirac, Mitterrand, les Iraniens? Non, mais c'était une anecdote qui est pas du tout rigolote, hein, qui est même, oui, et c'est le débat, c'était le fameux débat présidentiel entre Chirac et Mitterrand, où en surface comme ça, puisqu'on ne pouvait cadrer que l'un ou l'autre des candidats. Alors en surface, ils étaient très calmes, et puis quand ils se sont affrontés très violemment sur les Iraniens, il fallait voir, c'était leur jeu sous la table. Ils étaient très très nerveux, ils ont failli abattre leur micro. D'accord, voilà. Mais... faute de s'abattre eux-mêmes. Oui, c'est ça. Mais l'ambiance était très tendue sur le plateau, même côté aussi technique et présentation et tout le monde. Hein. Voilà, oui, ambiance tendue. Marc-Olivier Fogiel de Télédimanche. Marco. Celui donc par qui on apprend si oui ou non on est programmé, déprogrammé, si on sera reprogrammé, si on a été monté, coupé, démonté ou recoupé. Ouais. Marco, ou viré, oui, ça, bon. Il se venge. Non, je me venge pas, j'attends des nouvelles, c'est pour ça. Et présentateur sur RTL, ça j'ignorais. Des courses hippiques, ouais. Des courses hippiques. Pendant les remplacements de Maurice Bernardet, ça date un peu. Oui. Et puis j'avais 18 ans. Puis un jour, j'ai laissé passer l'heure et j'ai couru, je suis arrivé à l'antenne, impossible de dire 2 mots. Je suis resté 30 secondes à l'antenne sans dire 2 mots. Ah, mais tu es dans le sottisier d'RTL alors? Ouais. Tout est soufflé. Tout est soufflé. Et impossible de dire un mot, et puis voilà, et ça a duré 30 secondes. Hein, oui, c'est vrai, j'ai dit que je parlerais de Mimi Mati qui m'a aidé pour arriver ici. Pour arriver là. Donc voilà. D'accord. Et qui va gagner? Michel Cotta, parce que j'ai parié avec Annie Lemoine. Si. Non, mais j'ai parié avec Annie Lemoine. Elle est malade ce soir. Elle est malade ce soir. Mais on a parié ensemble et elle a dit que c'est Michel Cotta qui allait gagner ce soir. D'accord. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Ah, le pronostic? Oui. Ah, et on embrasse Annie Lemoine. Okay, d'accord. Il y a Fabien Egal qui est là également. Fabien Egal, bonsoir. Oui, Nagui, bonsoir. Sportif de combat. Oui, j'ai fait du karaté. J'ai pas fait. Qui est-ce qui disait tout à l'heure qu'elle avait fait de la boxe? Marie-Ange Nardi. C'était Marie-Ange. Non, moi je devenais trop baraquée. Alors j'ai arrêté, oui. Ouais. Alors, tout à l'heure. J'ai rien contre, mais je suis désolée, mais elle risque d'être de... On va voir, on va voir. On va... Non,
moi je vous propose... On s'attend à la sortie du studio. Je vous propose une chose. Non, non, pas du tout. Devant les caméras. Nous allons amener un bac de boue. Et vous allez vous battre toutes les deux. Comme dans Sweet Movie, c'est ça, ouais. Voilà. D'accord, Fabienne? Dans le chocolat, c'est mieux. Chocolat. Ouais. Et après, on viendra... oui, c'est cela. Oui, c'est amusant. Childéric. Monsieur Childéric. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai tout copié sur Isabelle Giordano, qui était devant moi. Oui. Et sauf au moment où elle s'est trompée. Ce qui est fou, c'est que Laurent Petit-Guillaume a copié aussi sur Isabelle Giordano. Mais oui, mais ils se sont trompés en même temps. Eh ouais, comme quoi. Comme quoi. Bon, Nelson Montfort. Bonsoir, Nelson. Avec tous ces bons souvenirs qui sont surtout les nôtres aussi, des interviews des stars américaines, notamment au JO, puis partout aussi sur les cours de tennis. Il y a un souvenir qui est plus marquant qu'un autre dans toutes ces rencontres de haut niveau? C'est un souvenir qu'on partage peut-être avec Patrick Montel, l'un des précédents finalistes. Ça concerne Carl Lewis, qui est un garçon plein de... qui je dirais, a un talent proportionnel à sa grandeur d'âme et à sa... j'ai peur. Qu'est-ce que vous pensiez? Grandeur d'âme. Qu'est-ce que vous pensiez que j'allais dire? Non, mais pas du tout. Non, c'est un grand... c'est un grand bonhomme et qui nous a donné qui nous a livré quelques impressions qui, je crois, ont pas mal marqué les téléspectateurs. D'accord. Vous pouvez maintenant nous le dire en anglais, Nelson? Mais vous parlez également très bien anglais. Je vous ai vu avec Barry Gibb. Please, Nelson. Please, Nelson. Tell us a story in English, please, Nelson. Great show, Nagy. Great show. OK. Great match. Oui, great match. Sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les journalistes sportifs s'en tirent très très bien dans l'émission. Lionel Chamoulot est là également pour le prouver. Bonsoir, Lionel. Sportif et fan de Springsteen, donc sportif brillant, n'est-ce pas? Et collectionneur de... J'aime bien les cravates. C'est pas vrai? Je collectionne les cravates. Surtout les cravates club ou fédération qui veulent dire quelque chose, avec un petit logo dessus. Ouais. Donc l'adresse c'est 22 avenue Montaigne si vous avez des cravates. Carrément. Envoyez vos dons à Sauvons Lionel du manque de cravates. Elle est pas mal la vôtre quand même. Oui, oui, mais c'est pas un club, moi, c'est un damier. Daniel Evenou, donc, qui fait partie des bonnes. Au moins, Daniel, vous ne laissez personne indifférent, Daniel. Hein. C'est incroyable. Hein. Incroyable, Daniel. Très désordonné, vraiment. Oui. Mais quoi, tête en l'air? Non, 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 je ne retrouve jamais mes clés. Chez moi, je rentre sans clé. C'est-à-dire? Parce que pour entrer chez moi, il faut un code et après une carte. C'est quoi le code? Alors, je vais vous le dire, je ne le connais pas, mais j'ai un truc, je le donne à tout le monde. Faites comme moi, appuyez avec la paume de la main sur tous les chiffres en même temps. Et ça marche. Incroyable! Incroyable. Et je rentre chez moi. Daniela Lombroso. Oui, Daniel. Une question à Daniel Evenou. Si on appuie avec la paume de la main sur tous les boutons, là, ça marche aussi? Je crois pas. Ah non? Essayez. Essayez. Mais ouais, pour elle, ça a marché. Ouais, ça a marché, oui, d'accord. OK. Daniela a toujours raison. Ça, c'est un gros problème parce que là, maintenant, on va le savoir. Ouais. Si oui ou non, elle a toujours raison. Et puis, bon, tout va bien? Tout va bien, oui. Tout va bien, sans commentaire, d'accord. Michel Touré, l'appuyez le botton. Il y a Florence Klein qui est par là, il y a beaucoup, oui, oui. Superbe Florence Klein. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et à force d'avoir la tête dans les nuages, vous avez raison, il y a un rêve, c'est ça l'histoire. Oui, d'ailleurs, je rejoins Lionel tout de suite, Lionel Chaboulot. Peut-être pas tout de suite, non? Non, je le rejoins, c'est un collectionneur. Et je dois fêter tous les collectionneurs de France qui préservent notre patrimoine. Pourquoi? Tout simplement parce que je chine depuis des années. Vous? Et puis que là, j'ai décidé, je chine. Je chine au petit matin, à l'aube, avec une lampe. Chine parfois. À pied, oui. Voilà, je ne vais pas en Chine, je chine. Et laissez-moi finir. Et je veux simplement vous dire qu'à partir dans quelques jours, j'ouvre une galerie, 56 rue du Ruisseau, dans le 18e. C'est fini, oui. Non, mais excusez-le. Bien, qui des 10? Ce qui est bien, c'est que Michel Cotta a compris, maintenant il chine à pied. Ben, ça va suffire, oui, Michel. Donc, oui, merci Hervé. Donc, qui des 10 va se retrouver face à Gérard? Voici la première question. Regardez. Par qui la fanfare était-elle dirigée
4 possibilités, 10 secondes. Herbert von Karajan, Bernard Hilda, Raymond Lefebvre ou Charlie Oleg. Bien, nous allons voir. Vos réponses. Bernard Hilda, oui. Hervé Claude. Oui, mon cher Nagui. Oui, alors. On n'est pas obligé de tout connaître. Raymond, oh vieux. Raymond Lefebvre. Oui, oui, pourquoi pas. Mais non, c'est pas le Marais des chansons, Raymond Lefebvre. C'était la petite barbichette, la moustache et Guy Lux. Pourtant, oh. C'était un domaine où j'étais assez bon d'habitude. Chidéric. Eh ben ouais, j'ai essayé la méthode avec la paume de la main sur tous les chiffres en même temps, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et Nelson, il y a un problème de rapidité, Nelson. Vous n'avez pas répondu dans les 10 secondes. Vous qui parliez de Carl Lewis juste avant, quand même. C'est un comble, c'est un comble. C'est plus juste comme ça parce que ça soufflait dans tous les sens et... C'était n'importe quoi, oui. Voilà, donc c'est mieux comme ça. C'est très désagréable. C'est mieux comme ça. Bien, tous les trois s'en vont. Allez. Image, regardez. Simon Canal est à l'honneur. Ça, quand on n'a pas le décodeur. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Alors, ce principe d'image créé par ordinateur, on appelle ça des images, 4 possibilités, 10 secondes. Des images de thèse, d'antithèse, de synthèse ou de prothèse. Couché. Non, c'est suffit. Non, c'est... Non, 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 non. On va voir. Ah, c'est pas juste. Les images de... Synthèse. Les images de... Oh, images de... Synthèse. Oui. Ah bah oui. Alors, aussi bien Daniel Evenou que Michel Cotta. Oui, non, mais on savait par cœur, mais j'ai mal appuyé. Je le savais par cœur. J'ai mal appuyé, j'ai appuyé après. J'ai appuyé après. Oh là 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 là. Bon. On est unis pour le meilleur et pour le pire. La mire pour l'antithèse, Daniel et Michel. Désolé, mesdames. Bye bye. Reste, attention, ça devient très sérieux. Marc Olivier, Fabienne Egal, Lionel Chamoul, Daniel Alambroso et Michel Touré. Question image. Tadam. Attention, attention. Le numéro 6 se dirige vers la zone interdite, dans un de nos véhicules. Alerte orange. C'est pas ça la question, Michel. Oui, c'est le prisonnier. Mais c'est pas... Le prisonnier. Alors, que disent les habitants du village pour se dire au revoir dans ce feuilleton? 4 expressions, 10 secondes. Salut l'artiste, bonjour chez vous. Ah, ciao, bonsoir, allez. Voyons vos réponses. Vous êtes 5. Oui, bonjour chez vous, bien joué. Avec Patrick Magohan. Alors, vous êtes 5 et nous allons garder le ou la plus rapide qui va répondre correctement à la question. C'est une question de rapidité, mais d'abord, image. Regardez. Cela fait 2 jours que le juge Dominguez instruit l'affaire, sans avoir trouvé pour le moment une seule piste digne d'être suivie. Selon les résultats de l'autopsie, la victime, peu avant de mourir, avait fait l'amour. Je peux vous dire que ce n'était pas avec moi. Tu continues, je m'en fous. Jeudi à 11h du soir, je me suis rendue à notre chalet. Et j'y ai trouvé les cadavres de mon mari sur le lit. Lance le 22. 1 minute. Récupère la vidéo. Ne coupe pas quoi qu'il se passe. Et bien que je ne l'ai encore dit à personne, je sais qui a commis le crime. Je l'ai tué. C'est moi. C'est elle qui l'a... Bien. Alors, comment s'appelle le sous-titrage destiné aux sourds et malentendants? Attention, c'est... Ah, ils sont jaloux, ils sont jaloux. C'est une question de rapidité.
Trouvez vite la bonne réponse parmi ces 4 en 10 secondes. Jean-Christophe Azerty, l'oreille en coin, le mi-marceau ou Antiope. Le sous-titrage s'appelle Jean-Christophe Azerty, l'oreille en coin, le mi-marceau ou Antiope. Vos réponses? Oui, Antiope, bien joué. Alors, qui, à votre avis, qui des 5, qui a été le ou la plus rapide? On va voir. Regardez. Qui va jouer contre Gérard Holtz? C'est Marc-Olivier Fogiel. Voilà, Marco. Désolé Lionel, Fabienne, Daniela et Michel. À bientôt. Marco, donc, contre Gérard. C'est pas fini maintenant. Maintenant, il faut se battre pour l'abbé Pierre. Alors, Marco contre Gérard, autrement dit Canal+ contre France 2. C'est la finale. L'un des deux va se battre et va gagner pour obtenir les 300 000 francs qui vont ensuite aller à l'abbé Pierre. Et je rappelle que cette somme d'argent a pour but également d'être redistribuée à tous ceux qui en ont besoin et pas uniquement pour aider la communauté des Emmaüs. Pour cette finale, nous revenons après ça. Emmaüs aujourd'hui, en France, c'est d'abord et essentiellement des hommes et des femmes qui ont connu des difficultés dans leur vie et qui ont besoin de trouver un lieu d'accueil et d'espérance. Une centaine de groupes, environ 3500 compagnons. À celui qui frappe à la porte, on ne pose nulle question. On lui dit simplement: tu acceptes de travailler et de vivre avec d'autres, d'écabosser de la vie comme toi, de renoncer à l'alcool. Alors ensemble, ces hommes et ces femmes se mettent en route. C'est cela une communauté. De tous ces personnages de télévision, Canal+ contre France 2, Marc-Olivier Fogiel de Télédimanche contre Gérard Holtz. On va dire qui savait plus. Ben, on va voir. On va voir. Une série de questions. À chaque bonne réponse, vous marquez un point. Le premier atteignant les 3 points gagnera. Et en cas d'égalité à 3, il y aura ensuite une question de rapidité. Il y aura une question de rapidité pour la finale. Voici la première question. Regarde. Dans L'île aux enfants, quel était le plat favori de Casimir? 4 plats, 10 secondes. La purée de dinosaure, le clou-boulga, le clou ou la ragougnasse? Regardons vos réponses. Oui, bravo, bravo, bravo. Clou-boulga. Et le clou, c'est bien sûr un panier qui en dit. Je sens que ce sera un match très serré, bien sûr, comme d'habitude. On n'a pas le droit de souffler, ça vous l'avez compris, bien sûr. J'en ai plein. Deuxième question. Je vais y arriver. Les Brigades du Tigre tirent leur nom. 4 possibilités, 10 secondes. De Georges Clemenceau, de François Léopard, d'Arsène Lupin ou de Ferdinand Foch? François Léopard. J'espère que vous avez remarqué le François Léopard, oui, ça valait la peine. Voyons vos réponses. Quel talent, oui. 2-2. Et comme dirait Julien, c'est un mano à mano des plus féroces. 2-2 pour l'instant. Dans la mano. Et alors? Et viva Mexico. Et Bruna va falloir se méfier, hein, parce qu'il y a du monde quand même pour hein. D'accord, on y va. Question. 2-2. Que signifie jeter l'éponge? 4 possibilités, 10 secondes. Changer d'arbitre, abandonner le combat, demander des soins ou mettre KO. Eh oh!
Marco, c'est fini, oui. Non, mais je regarde un peu. C'est du sport, c'est pas juste, Nagui, c'est du sport, ça. Pardon, Marco? C'est du sport. C'est du sport, c'est bien, c'est déjà, au moins tu as des bonnes bases. J'ai ça, mais ouais, mais il est favori. Ah bah oui, on va voir. C'est pas du sport, c'est de la télévision, ça. D'accord, on va voir. Je suis désolé. Réponse. Allô? Oui, tout va bien, oui. Abandonnez le combat. Alors, là maintenant c'est beaucoup plus délicat car c'est une question de rapidité. Si tu les veux la fesse. Donc 3-3 pour l'instant, le plus rapide gagnera et jouera pour 300 000 francs. Voici la question de rapidité. Quel est le montant de la redevance, je vais y arriver, de l'audiovisuel pour un récepteur Couleur en 93? 4 prix, 10 secondes. 505, 606, 707 ou 808 francs. C'est 1. J'ai mis 1. Alors, peut-être que si, Marco, peut-être si on avait demandé l'abonnement à Canal, ça aurait été plus facile, on va voir. Vos réponses, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord et il y a une bonne réponse. Gérard, tu as répondu? 606. Et c'est gagné, ouais. S'il vous plaît. Allez. On peut applaudir Marco Olivier, s'il vous plaît également. Marco, oui. Gérard a gagné. Il y a 300 000 francs pour l'abbé Pierre et les Emmaüs tout de suite après ça. Toutes les caméras, tous les regards sont braqués sur Gérard Rolls qui vient donc d'accéder à la finale. Il y a 300 000 francs à gagner. Une question, évidemment, vous ne répondez pas. Vous pouvez peut-être essayer de lui souffler parce que ça serait quand même bien qu'il réponde correctement. Parce que si il se trompe, je garde les 300 000 francs. Tous mes copains du sport vont m'aider. Chamoulot va m'aider, ma mère va m'aider, Chen, Salvia, qui vont tous m'aider. D'accord, c'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est une grande famille. D'accord. Donc, encouragez Gérard Rolls, s'il vous plaît. Allez, merci. S'il vous plaît. Allez. Voici la question finale d'abord. C'est important, Gérard. Bon, je te remercie d'avoir mis un décor. Un décor. Un décor. Une chemise. Comme la chemise. Voilà, comme le décor. Tu regardes beaucoup la télé? Un hasard absolu. Je regarde la télé, ouais. Beaucoup? Ah oui. Oui. Surtout les... Et il y a longtemps que tu regardes la télé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question d'histoire. Parce que je suis vieux. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est une question seulement je d'histoire. suis petit, mais C'est je par rapport à la suis vieux. question. Je n'ai pas dit ça. Moi, je trouve que tu es normal. Non, moi, je veux dire... Enfin, devant tout le monde, les choses sont remises à leur place. Regardez. Ne me touche pas. Hein. On ne joue plus, d'accord. Voici la question pour l'abbé Pierre. 300 000 francs en jeu. Bonne chance, Gérard. Voici la question. Il faut classer des émissions dans l'ordre chronologique de leur horaire de diffusion. On est d'accord? De celles qui passent le plus tôt à celles qui passent le plus tard. 15 secondes, il y a 300 000 francs en jeu. 1. Cinéma de minuit. 2. Midi première. 3. Télé matin. 4. Soir 3. Laissez-le. Laissez-le réfléchir. Je l'ai dit. Non, il faut attendre. Je l'ai dit. Ne te trompe pas. Donc ça fait... Alors, vas-y, vite, vite, vite. 3, oui. 2, oui. 4, oui. 1. D'accord. 3, 2, 4, 1. On va voir. On va voir. Pas sûr. C'est pas sûr. Alors, on va vérifier quand même. 3, 2, 4, 1. C'est la réponse. 3, William Lémergie. On va comparer avec la solution idéale quand même. D'abord, tu as dit 3 télématins. William Lémergie et son équipe. Dont l'horaire est entre 6h30 et 8h30 sur France 2. Et oui, ouais. Ensuite, là c'est pas facile, non. Ensuite, tu nous as dit midi première de Daniel Gilbert à 12h30 sur TF1. Oui. Oui. Ouais. Ensuite le 4. Le 4. Le 4, si le 4 est bon, si c'est avant cinéma de minuit, c'est gagné et c'est gagné. Ça, c'était dur. Gérard Rolls. Alors.
extraordinaire parce que pendant des années, on s'est moqué des tennisman pendant des années qui recevaient un gros chèque. Pour la première fois, je suis vraiment très fier, très fier, en votre nom, d'ajouter cette somme donc pour les compagnons d'Emmaüs, les compagnons de l'Abbé Pierre. Alors justement, avec Fort Boyard déjà, on lui avait obtenu à peu près 100 000 francs. Là, il y en a Jean-Pierre Gilles, je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, les compagnons d'Emmaüs. Bonsoir, bienvenue. Voilà, 300 000 francs. Jean-Pierre, pour les compagnons d'Emmaüs, pour l'abbé Pierre, que vous saluerez pour nous, pour tout ce qu'il fait en lui souhaitant plein de bonnes choses. Ces 300 000 francs vont servir, comme j'ai dit, aussi bien pour les compagnons qui travaillent et qui vivent de leur travail et qui ont besoin également de cet argent que pour les gens qui vont et qui ont besoin des Emmaüs. On est bien d'accord? Ils vont aider les autres. Ils vont aider les autres. Et si vous avez envie d'aider les compagnons d'Emmaüs, évidemment, la solution, c'est de donner, mais c'est aussi d'aller chiner, d'aller acheter des vêtements, des meubles et tout ce qui se passe aussi chez Emmaüs. 300 000 francs, voilà. Et bravo pour le boulot que vous faites. Quelque chose d'émouvant, parce qu'il y a 40 ans, l'abbé Pierre participait à une émission qui s'appelait Le Kit ou Double, avec Zapimax. Il y a 40 ans, là, on peut dire qu'aujourd'hui c'est triste d'être toujours dans la même situation. D'avoir besoin d'argent. Il avait gagné 256 000 francs de l'époque. À l'époque. Donc vous voyez, là, c'est extraordinaire. 300 000 francs. Ça va encore nous aider à aider les... Eh ben, on va continuer et on le fera le plus souvent possible. Bravo Gérard Rolls, bravo à vous tous et bravo pour l'ensemble de leur aide et de leur œuvre aux Emmaüs. Passez une très bonne soirée sur France 2, si vous voyez ce que je veux dire. Et écoutez bien tous ceux... Alors là, 2 petites secondes. Mais écoutez bien tout ce générique avec tous les noms de ceux qui ont eu la gentillesse de venir dans cette émission. Certains ont retardé leurs vacances, certains ont annulé des enregistrements, certains ont pris du retard. Ils ont été très patients. Sincèrement, non, je vais pas faire de mélo. Mais écoutez bien tous ceux qui sont cités à ce générique, car ils y sont pour quelque chose aussi, si cette émission a pu avoir lieu. Mille merci, toutes chaînes confondues, à votre présence et à votre gentillesse. Ciao, à très vite. Bonne soirée. Alain Gardinier, Sophie Davant, Hervé Claude, Émile Leclerc, Gilles Schneider, Marie-France Cubada, Carl Zéro, Michel Cotta, Laurent Petit-Guillaume, Isabelle Giordano, Bruno Mazur, Joseph Poli, Olivia Adriaco, Marie-Laure Augry, Yves Mourouzi, Valérie, Pascal Albert Estner, Christian Morin, Sophie Porteil, Sophie Darel, Yvan, Lionel Cassan, Olivier Cachin, Pascal Brunner, Julien Lepers, Martine Monéon, Jérôme Bonaldi, Mimi Mati, Patrick Chen, Marc-Olivier Fogiel, Fabienne Egal, Garcimore, Nathalie Riouet, Childéric, Gérard Leclerc, Patrice Lafont, Gérard Rolls, Anne Magnin, Nelson Montfort, Philippe Lefebvre, Daniel Gilbert, Pascal Sanchez, Michel Cardoz, Bob Nagel, Philippe Durand, Jean-François Bouquet, Édouard Carlier, Lionel Chamoulot, Pierre Salviac, Roger Giquel, Laurent Romeshko, François de Closet, Karen Cheryl, Jean Amadou, Maryse, Jean-Yves Lafesse, Julie Leclerc, Irène Bresse, Mirella Le Petit, Thierry Beccaro, Laurent Broumette, Marie-Ange Nardi, Michel Lys, Isabelle Martinet, Patrick Mondel, Anne de Coudenhoff, Pierre Bonte, Agnès Vincent, Patrice Drevet, Cyril Drevet, Geoffrey Ribier, Frédéric Dieffenhal, Isabelle Alexis, Jacques Boiniche, Michel Hidalgo, Jean Mamère, Petra, Pierre Rousselet-Blanc, Valérie Paillet, Hervé Noël, Yves Noël, Franck Lapersonne, Daniel Evenou, Jacqueline Hersessian, Daniel Alambroso, Michel Touré, Florence Klein, Nadia Samir, Vincent Ferniaud, Claude Jean-Philippe, Jean-Louis Burga, Philippe Dana, Lisa Van Bussen, Laurent Boyer. France 2 vous a présenté, avec Mammouth, Que le meilleur gagne. Tout de suite,